Aujourd'hui, on a jugé nécessaire de vous convier à ce point de presse pour rappeler la situation qui sévit au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et situation aussi qui sévit dans les différentes universités sénégalaises. On est dans une crise qui est en train de s'éterniser et c'est pour cela qu'il est essentiel de revenir dans ce contexte. Aujourd'hui, toutes les universités sénégalaises ont eu à entrer en crise, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, seule la coordination des étudiants de Saint-Louis reste dans ce combat et maintient un mot d'ordre ferme de grève. Si vous constatez cela, c'est parce que la plupart des universités, les autorités ont réussi un pari qui est quoi? Qui est de liquider les différentes structures de représentation des étudiants. Aujourd'hui, il est important de rappeler que cette crise, elle est justifiée parce que les revendications sont des revendications légitimes et ce combat, c'est un combat de toute une génération. Aujourd'hui, nous sommes face à l'histoire. Face à l'histoire parce qu'on a compris, depuis lors, on avait eu des soupçons de la part de ces autorités-là, ce qu'ils voulaient pour l'enseignement supérieur. Surtout ces autorités-là qui sont toujours dans le vatanguérisme. Il est important de rappeler que la coordination des étudiants de Saint-Louis est une structure très responsable et elle a toujours prôné le dialogue. Quand les universités ont décrété des mots d'ordre allant des JST, des descentes sur la nationale, la coordination sur cette même lancée a continué le dialogue. Récemment, la coordination a rencontré Monseigneur Archevêque de Dakar. Après cette rencontre, la coordination a fustigé toute l'attitude du gouvernement et a rappelé les propositions qu'elle avait données à ses autorités de tutelle, à savoir le MESRI. Ces propositions-là ont été transmises au MESRI et jusque-là qui restent indifférents. Et ces propositions sont des propositions adaptées par rapport aux inquiétudes soulevées par le directeur des bourses. Et rappelez aussi, aujourd'hui, on a compris le plan mesquin de ces autorités-là. Si toutefois ils décident de liquider les structures de représentation d'étudiants, c'est parce qu'ils ont un plan très mesquin et ils veulent mettre en place des réformes qui sont drastiques, qui vont à contre-courant de la dignité humaine. C'est pour cela que toutes les personnes éprises de la dignité humaine, éprises de l'enseignement supérieur, doivent aujourd'hui sortir de leur mutisme et dire à ces autorités-là ce qui est de droit. Et rappeler aussi que cette partisanerie-là, on la suit et on ne va pas accepter que l'ego politique prend le dessus sur les revendications légitimes des étudiants. Aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis reste ferme par rapport à sa position et elle maintient son mot d'ordre de grève qui est en cours. On a récemment vu le communiqué du conseil académique. Aujourd'hui, la coordination n'est pas une coordination jusqu'au boutiste. Elle n'est pas composée des vatanguères. C'est une coordination très réfléchie, très responsable. Aujourd'hui, elle pouvait faire comme d'autres structures l'avaient fait jadis. Prendre un communiqué ou un décret d'une autorité et le brûler devant toute l'opinion nationale et internationale. La coordination ne l'a pas fait, elle ne fera pas cela. La coordination a compris qu'il y a toujours des enseignants qui sont épris de l'enseignement supérieur, qui défendent l'intérêt de l'enseignement supérieur. Et la coordination ne va pas être à contre-courant de ces professeurs-là. C'est pour cela, en toute responsabilité, la coordination des étudiants de Saint-Louis demande aux autorités de sortir de ce mutisme et de donner des réponses par rapport aux propositions formulées par la coordination des étudiants de Saint-Louis. Ni n'était l'intervention des guides religieuses, la situation aurait été une situation chaotique, moribonde, mais nous, coordination des étudiants de Saint-Louis, nous nous conformons aux recommandations des autorités coutumières et religieuses. Et nous n'entendons pas laisser ce combat. Ce communiqué du conseil académique vient attiser le feu, mais nous, on ne va pas accepter cela. Ce communiqué, il dit que la coordination est une coordination qui n'est pas légitime ou reconnue depuis 2019. La coordination est la structure suprême de représentation des étudiants et elle n'a pas besoin d'une reconnaissance quelconque qui n'est la reconnaissance des étudiants, une reconnaissance sociale légitime. La coordination n'entend pas laisser ce combat car si toutefois on décide de vaciller ou d'abdiquer, ce message est à la base. Ces régimes, ils ont beaucoup de réformes qui sont à contre-courant des intérêts des étudiants. Et la coordination n'entend pas vaciller ni abdiquer. Aujourd'hui, nous restons fermes dans ce combat et nous décidons de le maintenir et nous remercions la base, à savoir toute la communauté estudiantine, d'avoir accepté de consentir à des efforts
pour l'intérêt supérieur de l'étudiant et ceci pour l'intérêt des générations à venir. Aujourd'hui, on va accepter de se sacrifier pour maintenir les acquis des étudiants. Et c'est pour cela la coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son mot d'ordre de grève et maintient son décret qui est de demander aux étudiants de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre et invite les autorités compétentes à sortir de leur mutisme, surtout le Premier ministre. Nous invitons le Premier ministre à sortir de son mutisme et d'écouter les structures de représentation des étudiants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que toutes les informations souvent remontées par les autorités de tutelle sont des informations erronées. La coordination reste flexible, ouverte au dialogue. La coordination reste ouverte au dialogue. C'est pour cela, aujourd'hui même, elle va rencontrer les imams de la région de Saint-Louis. Nous réitérons cette flexibilité et nous demandons aux autorités de convier les représentants des étudiants à un dialogue franc pour sortir de cette crise de moins. La coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant.